Coucou tout le monde, bon on vous a demandé de nous poser des questions sur Instagram et du coup on va répondre à toutes vos questions, vous nous avez posé plein et on va vous répondre surtout sans filtre et vraiment on va dire ce qu'on pense. As-tu aimé ton expérience dans la télé? Moi je pense que j'étais un peu trop jeune et donc j'ai pas vécu le truc bien, j'étais gênée, j'étais timide, j'étais pas trop sûre de moi et tout. Et surtout, j'ai fait avec des personnes que je connaissais pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, si je refais un tournage avec toi, Seb ou Léa, j'en sais rien, enfin, je connais, je serais plus à l'aise. Là, c'était que les gens que je connaissais pas. Ouais, je pense que ce qui a facilité beaucoup certains persos de télé dans la télé-réalité, c'est par exemple dans Les Marseillais, ils se sont retrouvés dans un programme où personne se connaissait, et ils se sont tous découverts, tu vois, ça c'était mieux. Et je pense que c'est pour ça que c'était plus naturel. Alors qu'après, au fur et à mesure, en fait, il y avait un mélange de gens qui se connaissaient déjà et des nouveaux. Donc en fait, pour les nouveaux, ça a souvent été très difficile. Surtout qu'on était super jeunes. Enfin, moi, je Ouais. venais d'avoir 19. Ouais, et moi je venais tout juste d'avoir 20 ans quand j'ai fait Secret Story pour pour ma première télé. Donc, C'était Secret Story 11 moi. Et en fait, du coup, j'étais très manipulable, je trouve, par la production, mais c'est normal, hein, je dis manipulable, mais ils ont fait leur job, hein, et je comprends exactement pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais du coup, en fait, tu pouvais me faire tout et n'importe quoi, et j'avais l'impression que. Après aussi, c'est différent, dans Secret Story, c'était un peu le but de te faire des C'était le missions. but, c'est pour ça qu'il y Ouais. a pas de problème. Mais en fait, j'étais beaucoup trop immature et je me connaissais pas du tout assez en tant qu'homme. Donc en fait, je pensais bien faire, et en fait, j'avais rejeté une image horrible de moi. Mais en fait, moi, je cherchais juste à faire un peu du show et tout. Tu vois, je voulais qu'on me remarque, tu vois. Donc j'avais fait un peu n'importe quoi. Voilà. Ok, moi j'étais trop petite. Mais j'avais kiffé, parce que j'avais vu ça comme une expérience. Tu vois, toi, c'est différent, c'était des télé-réalité. Moi, c'était une expérience. Ouais, Secret Story, ça aurait été plus stylé. Genre, moi, c'est vraiment que je suis arrivée dans une Ouais. villa avec quelqu'un que je connaissais pas, parce que c'est que toi. Ouais. T'es partie avec Dita au final. Enfin, t'étais avec ton frère et tout. Enfin, j'étais gênée. Je me suis dit, oulala, j'ai 19 ans, je me retrouve là-dedans, je suis gênée. Genre. Ah ouais. Pourquoi as-tu voulu te lancer sur les plateformes? En fait, de base, quand les plateformes ça a commencé, On a commencé en même temps en plus. Ouais, mais on s'est juste dit, vas-y, des bars, viens, on s'inscrit et tout. Moi, pendant 6 mois, j'ai pas du tout utilisé, ou Ouais, même moi un aussi. an. Et après, j'ai vu que ça marchait, donc je dit, vas-y, go. Là, je me rappelle, c'était un été, on était dans le sud. Léa, Seb, Brian et moi. Et Adé. Et genre, si tu venais, on se lance sur les plateformes. Et on s'est tous inscrits en même temps. Et genre, on s'est tous lancés en même temps, finalement. C'était marrant. Mais en fait, nous, ça nous choquait moins de faire ça aussi, parce qu'on voyait aussi beaucoup les influenceuses ou influenceurs aux États-Unis. Ouais. Déjà faire ça, on était déjà allé à Miami et tout, on voyait qu'en fait c'était genre hyper banalisé, un peu comme aujourd'hui en France. Ouais. Du coup, en fait, on n'a pas senti qu'on faisait un truc de On ouf, était vraiment tu les vois. premiers à faire Alors ça. qu'en France, tout le monde était là en mode, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais alors que nous, pour nous, c'est pas un truc normal, mais t'as capté? Ouais, pour nous, c'était plus normal. Quel est ton plus grand regret dans ta vie? Je crois que c'est d'avoir dépensé autant d'argent à Dubaï. Vraiment, j'avais grave d'argent et genre, je suis partie dans un délire où je louais tout le temps des voitures, j'ai loué une maison énorme, j'allais tous les jours à des beach clubs, enfin, vraiment, je devais dépenser au moins 40-45 000 euros par mois, quoi. Moi, c'est un peu différent. Moi, c'est d'avoir pris des mauvaises habitudes trop jeune, que maintenant, plus vieux, genre j'ai du mal à changer. Parce Comme que, Comme quoi? genre, comme repousser trop des trucs. Procrastiner pour rien, parfois des petites victoires comme ça dans ta tête, mais genre par exemple te lever à telle heure, à cette heure là, et bah tu te lèves à cette heure là, manger ce truc là qui est bon Voilà, pour toi, discipline. voilà. Et en fait ces petites victoires, en fait petit, je me dis je m'en fous, je fais ce que je veux, et bah du coup je l'ai un peu là aujourd'hui, donc je dois un peu réapprendre les trucs par moi-même et faire des erreurs pour comprendre des trucs et tout, ça c'est chiant. Ok. Ouais. Quel est le plus beau jour de ta vie? Le jour où il m'a rencontré. Non, Bah, je pourrais dire le jour où on a vu qu'on allait être parents et tout, mais on était aussi dans du questionnement en même temps et tout, Ouais. donc parce que ça arrivait soudainement et tout. Donc c'est différent, mais c'était un super sentiment aussi. Plus beau jour de ma vie. Ouais, en fait j'ai plus des bons souvenirs qu'un meilleur moment de ma vie, c'est trop dur. À toi. Ok. Moi, c'est le jour où Lia est née. Genre ma filleule. Et bon, et là, du coup, je pense notre fille aussi quand elle va naître, mais elle c'est pas encore Oui, arrivée. par contre, quand notre fille elle va naître, c'est sûr que ça va Oui, être ça le va plus être ça jour le de plus ma jour de vie. notre vie. Ouais, c'est ça. Mais là, pour le moment, c'est Lia. Quelle est la personne de télé que tu aimes le moins? Ok, vas-y, je commence. En fait, moi, c'est pas une personne que j'aime le moins en général, c'est. Il y a plein. En fait, ouais, c'est que j'aime pas trop la mentalité télé-réalité, même si j'en ai fait. C'est pour ça que j'ai pas trop de potes, en tout cas hyper proches de télé. Donc voilà, je sais pas, je trouve que c'est un peu trop un monde de commère, un monde de drama, un monde de mensonges, trop opportuniste. Et en fait, quand j'étais plus jeune et que j'avais commencé la télé, je pensais pas du tout que les gens étaient comme ça. Et du coup,
ça m'avait éteint sur les tu vois ce que je veux dire? Moi, je réfléchis. Pourtant, il y a plein de gens que j'aime pas. Hein. Mais une personne en particulier. En fait, je pense que j'ai beaucoup. Non, genre avant, il y a beaucoup de personnes que j'ai testées parce qu'elles m'ont fait du mal et tout. Mais je leur ai pardonné maintenant parce que genre, je suis tellement bien dans ma vie. Non, mais en fait, moi, c'est juste que je m'en fous. C'est parce que là, ce que je dis, il y en a plein complet. avec qui c'est passé l'histoire et toi-même, tu sais les personnes. Mais que Ouais. maintenant, je leur reparle. Ou genre, si elles m'envoient un message, je leur réponds. Parce que maintenant, je m'en fous, je suis bien dans ma vie. Donc pourquoi continuer à les détester, quoi? Ouais, ou moi avant j'aurais pu dire, et encore vraiment je m'en tape, mais Toto et Marvin, bref, il s'est passé des trucs entre nous, voilà, il s'est passé des trucs vite En fait, off. alors qu'il y avait rien en fait. Et donc du coup ça m'énervait un peu parce que je trouvais qu'ils étaient tout le temps en mode ouais Brian, ouais truc, nanana, un peu dans l'embrouille, alors qu'en fait il s'est jamais rien passé, je leur ai jamais rien fait, eux ils m'avaient jamais rien fait non plus, mais je me suis dit en fait c'est con, pourquoi on se fait la guerre là, on n'a pas 15 piges quoi. Donc voilà, alors qu'en plus je sais que c'est des gens bon délire de ouf, et je trouve ça juste con, voilà. Et tu vois, enfin voilà, je trouve ça cool. Mais sinon, en vrai, Ouais, je, voilà. je les ai revus à l'Influence Fight Club, là. Et on a parlé et tout, on s'est bien entendu, donc tant mieux. Bah ouais. Mm. Ouais, comme moi, Cassandra, par exemple, je suis passée à autre chose, qu'on s'en fout. Et comment vous vous êtes connus? Il m'a DM. Je le DM sur Insta. Ouais. En 2018, non? En 2018, ouais, 2018, été 2018. Et il m'a dit, mais je crois qu'on vous a déjà raconté, mais on va re-raconter. Il m'a dit, je veux venir passer des vacances. Enfin, vraiment, on ne se connaissait pas. Hein. Il a liké mes photos. Non, ok. Non, je t'avais Ouais, liké ma ouais, photo ouais, pendant ouais. que j'étais à Miami, en Ouais. mars, avec Emma. Voilà, parce que j'ai vu que t'étais à Miami, je me dis, ah, et je crois que j'étais à Miami moi aussi. Ouais, bah oui, sûrement. De là, moi, je suis partie juste en vacances à Miami. Après, je suis rentrée chez moi. Il m'a DM, genre en mode, genre des petits messages par-ci par-là. Et après, il m'a dit, ah, salut, je suis dans le sud, tout août. Tu veux venir faire des vacances à Saint-Tropez? Moi, j'étais avec Laurine. On a dit, bon, on y va. Et on s'est dit, ok. Et il est venu me chercher avec son meilleur ami, qui aujourd'hui est le parrain de notre fille. Et on est parti, genre, un mois en vacances, comme ça, d'un coup, chez son pote à Saint-Tropez. Et on a fait mon anniversaire et tout. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Des bars. Et c'était bien parce qu'en plus on était genre 20, c'était Mhm. dans un grand domaine, donc un grand domaine qui s'appelle le Barécian. Qui font de l'huile d'olive d'ailleurs. Ils font une super huile d'olive. Et du coup on était plein et, Ouais, c'était trop et bien. c'était C'était vraiment trop cool, beau. on sortait pas beaucoup de la maison parce que c'était très grand. Et en Le fait on domaine. allait au bord de la piscine où il y avait une petite pergola. Les barbecues, les petits trucs déjeuners de et barbecue, tout. il y avait les frigos, on pouvait mettre les boissons dedans. Trucs. Il a même dormi une nuit dans un hamac. Ouais, enfin bref, ça débat. Ah ouais, c'est trop bien. Tu as combien de tatouages et que signifie-t-il? Wow. Dis tes préférés quoi. Enfin pas tes préférés parce que toi t'en as plein. Moi je vais les dire tous, j'en ai trois. Là j'ai un petit Bouddha parce que avant j'aimais bien faire le mec zen. Là j'ai un oiseau mais en vrai de vrai le tatoueur je sais pas pourquoi il me l'a mis. T'as pas choisi? J'avais pas regardé, j'ai dit putain il m'a mis un oiseau le con. Après il a des cartes de Uno, monte tes cartes de Uno. Non attends, après j'ai un serpent là parce que dans la spiritualité ça veut dire que tu peux avoir plusieurs vies dans la même vie donc que tu peux changer et évoluer. Parce qu'en gros le serpent il change de peau. Oh. Là un éclair parce que ça signifie l'énergie. Bolin. Ça, je suis là avec ton frère. Ouais, avec Seb, on a fait le même tatouage, ça veut dire vive la belle vie et faire ce qui te plaît. Là, je sais pas si vous voyez, ici, c'est une femme qui tient un petit miroir de maquillage et c'est écrit en anglais Are you still you? Ça veut dire est-ce que tu es encore toi-même? Parce qu'il faut jamais oublier qui on est. Le chiffre 3 parce que c'est mon chiffre de bonheur. B-Boy, c'est mon blaze. 6-9 en carte de Uno. Parce que c'était mon anniv et j'étais. Bon, on avait bu quelques verres, etc. Et je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi, je sais pas quoi faire là. Et du coup, j'ai regardé le truc, j'ai vu ça. Et je dis, ouais, des barres de ouf, c'était vraiment de la bêtise. Et je l'ai fait et j'ai regretté. Hate love, parce que je vais trouver ça drôle. Il avait été déçu à un moment de l'amour. Non, trop pas. Pas du tout. Là, c'est le troisième œil. Après il a Carla. Ouais, j'ai Carla derrière qui m'a tatoué, mais je sais plus où il est. Là, j'ai un petit Pigeon. un aigle que je trouvais stylé. Là, il y a un aigle, enfin, il ressemble à un pigeon. Là, il y a écrit plaisir. Là, il y a une rose, une autre rose. Bref, là, il y a. Après sur ton ventre il a écrit Rockstar, montre. Voilà. Lui j'adore. Là il a écrit Bolin Bolin, aussi, bah, le même pareil, truc que mais là. différemment. Et derrière, j'ai tatoué. B-Boy. B-Boy. Voilà. Moi j'ai ça, c'est la date de naissance de mes parents, avec leur initiale. Là, bon, c'est un tatouage que j'ai avec mon ex que je déteste. Genre, vraiment, c'est horrible. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, promise, j'aimerais le faire enlever. Là, c'est un tatouage. En fait, tous mes tatouages, je les ai fait avec des gens. Ça, c'est One Life. On l'a fait avec toutes mes copines en sortant de soirée. Là, c'est Enjoy. On l'a fait avec mes copines aussi en voyage en Corse. Là, j'ai 2000.
Là, j'ai un cœur rouge qu'on a fait quand on est parti en week-end à Marseille avec Laurine. J'ai écrit Mia pour Miami quand on est parti à Miami avec Emma. En sortant de soirée aussi, on était bourrés. J'ai un cœur que j'ai avec ma mère ici. Là, j'ai écrit la famille en premier, pareil, j'aime pas, c'est trop une grande phrase. Si t'en as un en bas du dos. Non, je rigole. Ah oui, j'en ai un. Ah ouais. Bah oui. Arrête de mytho. Mais j'ai Love Me. Ah oui, Ouais, au milieu du dos. Au milieu du dos. Ouais. Et voilà. Mais ça, ma mère, elle voulait pas que je le fasse, elle disait que ça faisait un petit peu pupute. Et voilà. Tu te vois où dans 10 ou 15 ans? Dans le sud de la France. Waouh. Mais développe. Bah, dans une petite maison, enfin, petite maison, t'as compris, notre petit chez nous. Bien décoré. provençal Ouais, et décoré comme tout. on veut. J'espère. Un pouvoir, trampoline. ouais. Mais créer des petites pièces où on peut faire nos bails, genre créer une salle de jeu, Ouais. créer un mini cinéma, mais c'est pas un vrai home cinéma, Ouais, mais ouais, juste une grosse télé avec des gros poufs, Ouais, de avec ouf. de la bonne sono. Un bel extérieur pour manger dehors. Ouais, genre Un petit potager. un endroit avec une sorte de grand bar pour accueillir les gens. Enfin Ouais. voilà quoi. Moi, je veux trop un petit potager, genre où je peux planter de la menthe, du thym et tout, genre faire à manger du basilic. Quel est ton métier de rêve et regrettes-tu de ne pas avoir fait d'études? J'aurais préféré être peut-être athlète de haut niveau ou un truc comme ça. C'est plus divertissant pour un garçon et le faire dans un domaine où il y a de l'argent, ça aurait été cool. Mais je sais pas si j'aurais aimé être constant tout le temps, Ouais. devoir tout le temps penser à la même chose sans arrêt, sauf si t'es vraiment passionné à fond. je sais pas. Même il y en a plein, genre les footballeurs ils doivent pas aller faire du jet ski, faire ci, faire ça, enfin, ils ont grave Ouais, de ouais, contraintes. Beaucoup de contraintes et en fait t'es pas libre, mais tu te crées une liberté de fou pour le futur et tout. Mais bref. Donc ouais, ça aurait été cool. Ou sinon, Ça, on avait le même métier qu'on ouais, est. architecte, ouais. Ouais. Et moi, décoratrice. Ouais, j'aurais aimé être architecte. Est-ce que je regrette de pas avoir fait d'études? Non. Parce qu'au final, je gagne quand même bien ma vie et tout, malgré de pas avoir fait d'études. Mais c'est conseillé d'en faire, parce que c'est pas... C'était pas sûr que je fasse de l'argent, quoi. Mais ouais, j'aurais bien aimé travailler dans la décoration, sinon, parce que j'aime trop. Ou de la mode. Ou de base, je voulais faire policière, mais c'est un peu dangereux. Hors réseau, est-ce que tu t'entends bien avec Sébi? Alors, oui et non. Enfin, ça dépend des moments. Genre, c'est comme quelqu'un de ta famille. Genre, toi, c'est ton frère, donc tu captes. Mais tu sais, avec ton frère, tu peux te disputer un jour, bien t'entendre avec le lendemain, te redisputer le lendemain. Bah, Seb, c'est un peu comme ça avec moi, personnellement. Enfin, avec nous. Non, après voilà, Seb. Il Voilà. a sa personnalité, mais voilà, on l'aime bien comme ça. Et ça dépend vraiment des moments. Des moments, il peut être super cool, grave des bars et tout. Et des moments, bah, ouais, des histoires. Quelle chirurgie as-tu faite? Alors, j'ai fait mes seins, des injections aux fesses. Après, du coup, ça s'est abîmé. Et enfin, ça c'est. Il y a des problèmes. Et j'ai fait des prothèses aux fesses. Ça s'appelle un skinny BBL. Et après, j'ai fait des injections aux lèvres, aux pommettes. Mais sur longtemps. Hein, donc, des fois, ça part, ça revient. J'ai fait au menton. Et j'ai fait du botox, mais ça y est plus là. Est-ce qu'il y a des chirurgies que tu regrettes? Ben mes fesses là parce que t'as inventé une question. Mes fesses parce que je galère à m'asseoir, enfin j'ai tout le temps mal, enfin pas mal mais je sens que j'ai des prothèses quoi. Du coup ben quand je m'assois trop longtemps j'ai mal, si je veux courir j'ai mal. Franchement dès que j'accouche je vais les enlever quoi. Non, moi juste facettes. Ah oui facette aussi. Voilà. J'ai le même, putain on est partout pareil. Comment Brian a réagi quand tu as dit que t'étais enceinte? Au début, je l'ai pas cru. Je croyais que c'était un prank pour Je croyais que TikTok. c'était un pro pour TikTok. Bah voilà, après on en a parlé et tout. Direct, on a dit vas-y, bah on va faire tes prises de sang et tout, nan. Et Enfin, qu'est-ce qu'on a voilà. fait? Comment t'as réagi? T'étais content, stressé, apeuré? J'étais content, stressé et apeuré. Oh, non. Ouais. Donc voilà, mais j'étais content. Mais après, En fait, le truc, c'est que quand c'est le mec qui l'apprend, j'ai l'impression que c'est dur aussi de réaliser. T'as compris, c'est bon, j'ai entendu. Mais après, de vraiment, genre, comprendre le truc, limite, c'est sur plusieurs mois, tu vois. Ouais, et il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit ça. Mais aussi, je pense que t'es content. Et après, quand tu te poses seul, je te dis, oh putain, là, c'est un énorme changement. quand Ouais, même. ouais. Et il y a plein de trucs qui font que. Qu'en fait, t'as besoin de te poser plein de questions pour comprendre vraiment ce qui se passe et tout. Donc, voilà. Est-ce que Brian peut combattre face à Toto? Non, parce que avant, on devait faire un combat et tout. Je l'avais chauffé sur les réseaux il y a 4 ans pour faire un combat et tout. Mais en vrai, j'étais jeune et je voulais juste taper une barre et j'avais pas trop évalué son niveau et je faisais le galement sur les réseaux. Bref. Là, aujourd'hui, je sais qu'il a un niveau en pied-point où en fait, il a accompli des grandes choses quand même. Il a été champion du monde ISK, ok? C'est dans les top 3 meilleures organisations de pied-point. Donc à partir de ce moment-là, frérot, juste tu respectes, tu combats pas contre des mecs qui ont ce niveau-là, et fin. C'est tout, moi j'ai pas ce truc d'ego de Ilan. Alors Ilan dit qu'il a fait ça pour sauver l'événement, de dire oui pour Toto.
Mais c'est aussi de l'ego qui a fait que il s'est dit, vas-y, si j'accepte, ça fait bonhomme, tu vois. Et je comprends, hein. Mais moi, j'ai pas besoin de jouer le bonhomme à ce niveau-là. J'ai pas besoin de jouer avec mon ego pour me prouver à moi-même certaines choses. J'ai fait un combat contre un mec qui avait, je pense, mon niveau. Je l'ai fait. Enfin, voilà, je suis monté dans la cage et je vise pas trop haut. Voilà. Avez-vous une idée du prénom de votre fille? Je vous adore tous les deux. Ben oui, on l'a dit, elle va s'appeler Amaya. Et on l'a annoncé dans l'épisode précédent. Ouais. Et merci beaucoup. Appréhendez-vous l'arrivée de Amaya? Enfin, d'Amaya. Bah, en fait, il y a plusieurs sentiments en même temps. Ok, qui sont? Bah, je sais pas, oui, t'appréhendes, ça c'est logique, je pense. Ouais, c'est quand même une nouvelle vie. Genre, à partir de ce moment-là, c'est une nouvelle vie, quoi. Genre, Ouais, et aussi tu t'y prépares et par contre tu t'y prépares. Enfin, moi personnellement, je m'y prépare, mais je sais très bien que ça va être rien à voir avec ce que je me prépare. Enfin, Ouais. la manière dont je me prépare. je pense que ça peut jamais être autant que ce que t'as pensé jusqu'à maintenant. Mais je suis pas vraiment stressé, même s'il y a du stress, parce que tu dis wow, tu vois. Je suis pas vraiment stressé parce que je me suis souvent retrouvé dans des situations comme ça d'inconnus. Donc je suis là un peu en mode bon. Tu captes ce que je veux dire? Ouais. Genre, je vous dis un truc bête, mais tu vois, par exemple, faire un combat, monter dans une cage, se tape contre un mec devant des milliers de personnes, et tu sais qu'il y a plus tout le monde qui regarde sur TikTok, sur Twitch, sur machin, c'est en ligne sur un site et tout. Bah, ça, c'était de l'inconnu pour moi. Je me suis lancé. Bah, du coup, pour là, bah, du coup, bah, tu vois, ça m'a Ouais, tu préparé. te lances aussi, quoi. Ouais. Moi, j'appréhende pas. Enfin, au contraire, j'ai trop hâte. Ouais, Parce par que... contre, j'ai hâte aussi, hein, j'ai pas dit, mais. Oui. Mais j'ai super hâte, genre, de voir à quoi elle va ressembler. Genre, savoir si elle va sourire, si elle va être calme. Enfin, voir le caractère un peu qu'elle a et tout. Mais c'est vrai que du coup, ça va être une toute nouvelle vie. Genre. Mais moi, j'ai pas encore hâte pour ça. Pourquoi? Ah. Parce que je sais très bien que sa personnalité, de la manière dont on va faire des trucs et tout. Bah, ici, il y a le bébé de ma Ça va pas copine, être là, tout qu'on de parlait suite. hier avec Laurine. Genre, elle est hyper souriante, elle est hyper calme. Alors qu'il y a des bébés, genre, ils Ah, mais sourient. ça veut grave rien dire. Oui, Genre, tu vois, j'ai hâte de voir ça. Genre, est-ce que quand on va la changer, elle va faire des petits sourires ou est-ce qu'elle va être genre comme ça? Est-ce qu'elle va pleurer beaucoup? Est-ce qu'elle va être calme? Est-ce que elle va être réveillée ou tout le temps endormie? Genre, j'ai trop ouais, hâte de mais ça, ce que je veux voir. dire, c'est que pendant un an, elle peut être comme ça parce qu'elle est bébé. Ah oui. Et après, rien à voir. Mais là, genre, j'ai trop hâte de me refaire. Genre, tous les mois, on la voit dans une échographie. Ouais. J'ai trop hâte de voir à quoi elle va Ah ressembler, oui, tu vois. oui. Et Moi, qu'on ce est que- là, ce genre, que tu sais, je- qu'on ce que- joue avec et Moi, tout, quoi. moi, il y a un truc que j'ai encore plus hâte, Ah. c'est à 3-4 ans de voir vraiment la personnalité Alors, comme qu'elle a. l'âge de l'IA? Ouais, et d'avoir réussir à capter sa personnalité. Ouais. Comment votre fille sera-t-elle éduquée et est-ce qu'elle pourra faire venir dormir un garçon enfin, est-ce qu'elle pourra faire coucher un garçon chez vous? Non. Ok, comment elle serait... Ouais, ça, je sais pas, parce que je préfère que le mec, si on le connaît, il dorme chez nous, que elle aille dormir chez lui, par contre. Non, il peut dormir chez nous, mais il dort dans une autre chambre. Il n'a pas à dormir avec elle. Ah oui, ça oui, mais je préfère que lui vienne, que elle parte chez lui, genre. Ça me rassurerait plus qu'elle soit là, on aura une grande maison. Sauf et si tout. les parents, c'est des parents hyper carrés que je connais bien aussi. Ouais, voilà. Et le mec, je sais que c'est un bon gars et qu'il est carré et tout. Mais nanana. par contre, genre un week-end, on dit c'est ce mec, le week-end d'après notre mec, là je dis non. Mais c'est son copain depuis 1 an et tout, il pourra venir à la maison, que elle plutôt dormir chez quelqu'un et tout. Mais par contre, je pense que même si ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble, je pense pas qu'ils dorment dans le même lit. Je pense pas. Mais ils vont dormir ensemble dans ton dos. Ils vont partir, elle va te dire je vais chez une copine et elle va dormir chez lui. Non, parce qu'il y aura un AirTag dans sa chaussure. Et comment sera-t-elle éduquée? Enfin, c'est quoi notre vision de l'éducation? Bah, juste essayer d'apprendre les bonnes valeurs de la vie, d'avoir un bon fond, de pas être une merde, de pas être hypocrite, de pas. Poli. Ouais, d'être poli, Reconnaissante. reconnaissante. C'est important. De savoir évaluer, par exemple, de faire ça, ça coûte tel effort, ça a telle valeur. Et Et de savoir dire, ah, Et je bien. connais pas le mot, mais ce que je vais expliquer, c'est par exemple, ben, comme elle aura des parents qui travaillent, enfin, elle aura un bon confort de vie, j'ai pas envie qu'elle se moque des gens qui ont moins, qu'elle comprenne que tout le monde est égal. Pourquoi? Parce que, et ça c'est Baki en plus qui a dit ça, et je suis grave d'accord avec lui. C'est un combattant d'MMA, qui est à l'ARES d'ailleurs, qui combat pour la ceinture là. Il a dit quoi? Il a dit, un mec qui fait du MMA, qui fait de l'argent, ou un mec qui fasse du foot, qui fait de l'argent, il bosse beaucoup parce qu'il s'entraîne dur, etc. Et il fait de l'argent, ça on s'en fout. Quoi qu'il arrive, c'est un bosseur. Un mec qui a un autre job du coup qui rapporte moins, mais un travail qui est pas forcément dans la lumière, il va pas être rémunéré beaucoup parce qu'il y a personne qui regarde forcément. Mais Mais il il bosse fait- beaucoup quand même. Voilà. Donc dans tous les cas, c'est deux mecs qui bossent,
qui nourrissent leur famille, Ouais. machin. Genre ça vraiment, C'est je juste pense en fait, c'est pas que... médiatisé et il n'y a pas tout le monde qui regarde, donc il y a moins d'argent. Ça, je pense que je l'engueulerais vraiment. Si vraiment je vois qu'elle se moque, genre... ah, il s'habille mal. Ah, il a des chaussures comme ça. Genre, tu vois, ça non. Genre, je veux vraiment qu'elle soit respectueuse envers tout le monde, quoi. Et par contre, de pas se laisser faire non plus et d'avoir de la personnalité. Ah oui, ça oui, mais tout en étant respectueuse. En ayant sa personnalité, mais en étant respectueuse quand même. Voilà, mais je veux vraiment pas qu'elle parte dans un délire. Je veux qu'elle comprenne en fait comment nos parents à nous, ils nous ont éduqués. Voilà. Ouais. Qu'on garde les vraies bases solides, des vraies racines et qu'on instaure les règles d'une famille et pas de ce que j'ai vu sur internet. Voilà. As-tu des appréhensions pour ton accouchement? Alors oui, j'essaie de pas trop y penser pour le moment parce que c'est dans encore 2 mois, enfin, même si c'est très proche. Mais faut savoir que de base j'ai la phobie des piqûres, la phobie des aiguilles, genre même pour mes chirurgies à chaque fois dernier moment. En Turquie, je voulais mettre faux plan, genre et ne plus le faire tellement j'avais peur. Mais je pense que ce jour-là, je serais tellement excitée que ça se passe pour enfin rencontrer ma fille que je penserais pas à tout ça, mais oui. Et après, j'ai des appréhensions parce que c'est quand même très dangereux un accouchement. Genre en vrai, tout le monde pense que c'est rien. Enfin, il y a plein de gens qui ont pas encore accouché pensent que c'est rien, mais c'est hyper dangereux. Ta vie elle peut être en danger, tu perds beaucoup de sang, ton cœur il peut s'accélérer. Enfin, c'est vraiment dangereux un accouchement quoi. Bah ouais, mais d'ailleurs, s'il y a des mamans qui nous regardent, si vous pouvez nous dire en commentaire, du coup, si vous avez stressé beaucoup une semaine avant, 2 semaines avant, quelques jours avant, comment vous avez géré du coup la pression, le stress, parce que c'est de la pression et du stress pour toi, parce que il va se passer un truc que tu n'as jamais vécu, quoi. Ouais. Donc si vous pouvez nous dire, nous, on est vraiment Et preneurs. apparemment enfin c'est tellement haut dans la douleur l'accouchement que c'est au niveau de le maximum que ton cœur peut accepter. Bah ouais, donc on est vraiment preneurs pour des conseils et tout. Vas-tu continuer les plateformes une fois que tu auras accouché, enfin une fois qu'on aura notre fille? Je pense que oui, parce que je les ai toujours pour le moment. Mais après, on a plein d'autres projets à côté. Mais bien évidemment, moi, personnellement, je ne laisserai pas tomber mes abonnés. Après, je sais pas de ce qui est fait demain. À tout moment, je serai trop fatiguée une fois que j'aurai accouché. Mais je trouve que c'est des abonnés qui sont là depuis des années et à qui je parle souvent. Et je me vois pas couper tout du jour au lendemain. Ça se fait pas pour eux qui sont là depuis des années. Mais aussi, il y a un truc qu'on aimerait bien faire, et bien évidemment, on force personne, mais on aimerait bien aussi manager des modèles pour les aider, elles, Enfin, à... transmettre notre savoir parce que franchement, je pense Ouais, qu'on on est les s'est bien meilleurs dans ce débrouillé. domaine. Honnêtement, on s'est grave bien débrouillé. On se débrouille encore très très bien. Mais du coup, on a compris quand même comment savoir générer de l'argent en faisant ce travail. C'est Mm. la vérité. C'est vrai. Et bah ouais, donc voilà. Donc peut-être, entre guillemets, créer une petite agence où du coup tout le monde s'entraide. Ça, par contre, ça me ferait vraiment plaisir de transmettre. Enfin, il y en a plein qui vont rigoler, qui vont dire c'est pas un savoir d'être sur les plateformes. Mais je vous jure que si, il y a plein de trucs à savoir, des points clés pour comment faire beaucoup d'argent. Enfin, moi, j'ai fait plus de 1 million sur Mime. Là, en 3 mois sur Loli, maintenant s'appelle Twiz, j'ai fait presque 300 000 euros. Sur OnlyFans, je suis à 500 000 euros. Vraiment, je sais exactement comment faire de l'argent, comment bien poster, comment bien prendre des photos, comment bien répondre aux personnes, Mm. comment vraiment bien faire quoi. Donc j'aimerais bien, c'est vrai, donner mon savoir à des filles, transmettre, La doyenne. passer le flambeau. Non, mais en vrai, non, mais c'est surtout que voilà, on a envie aussi de faire équipe avec des modèles et tout, de voir un peu comment. Même garçon, fille ou garçon. Hein, Ouais. Mais donc on trouverait ça lourd. Donc s'il y a des filles qui regardent là, Mm. écrivez-nous. Bien on peut sûr, voir on ne ce qu'on force fait. personne et on ne pousse personne Non, non, à se non, lancer non. sur les plateformes. Hein. C'est pas un message qu'on veut transmettre. Bon, en tout cas, s'il y a des femmes qui sont dans ce milieu ou des mecs qui sont dans Voilà. ce milieu, bah, si vous voulez faire équipe, bah, écrivez-nous. C'est tout. Écoutez les doyens. Non, Ouais, mais quand même, pas- j'ai été top 1 pendant plusieurs années consécutives sur Mime. Genre, j'étais top 1. Ouais. Donc, je pense que je suis la meilleure placée pour donner des conseils. Tu mesures combien? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être choqués parce que quand je croise des gens dans la vraie vie, ils me disent putain, mais t'es toute petite et ils me pensaient plus grande, mais je fais 1m55. Et toi? 1m78. Qui sera le parrain et la marraine de Amaya? Alors, la marraine, ça sera ma sœur Inès Talon et le parrain, Ce sera mon meilleur pote, Jans. un DJ en plus. Ouais, il est DJ producteur. Est-ce que vous aimeriez avoir d'autres enfants plus tard Ouais. ou quand votre fille sera plus grande, genre? Ouais. Ok. Ouais, pourquoi pas. Après, quand? Je sais pas, parce que d'abord, on veut profiter avec notre fille. Enfin, j'ai pas envie d'avoir deux. Enfin, tout le monde, on va kiffer, on va dire, vas-y, on en veut deux rapprochés. Mais si on sent qu'on est fatigué, je pourrais en faire un deuxième et louper plein de moments avec notre première fille parce qu'on est dans l'enchaînement, quoi. D'où vient votre meuble suspendu à l'entrée? De Sclum, il vient. Où as-tu acheté le transat que t'as mis dans le salon? Sur Allo Bébé, je l'ai acheté. Est-ce que Brian ferait un autre combat? Parce que j'ai adoré son combat. Tout d'abord, merci beaucoup.
Ça fait plaisir. La Et, polonaise. sûrement en décembre. Quelle était votre réaction quand vous avez appris la grossesse? J'étais choquée. En fait, Brian, il dormait encore. Et moi, j'avais pas eu mes règles. Alors que normalement, j'ai tout le temps mes règles pile à l'heure. Et du coup, je suis partie acheter un test. Et j'avais super mal au sein aussi. Genre, j'avais les seins hyper douloureux. Et j'ai fait un test. Brian, il dormait. J'étais choquée. Je dis, putain, je dois en parler à quelqu'un là. Et de base, je l'ai annoncé bien par une surprise et tout. Mais genre, au final, j'ai pas réussi à tenir. Et quand il s'est réveillé, je lui ai dit, combien de kilos as-tu pris depuis le début de ta grossesse? Alors, j'ai pris 7 kilos pour le moment. Parce que j'étais à 49 et là, je suis à 50. L'épisode de lundi était incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu comptes te marier avec Brian? Il y a vraiment écrit ça. Je rentre pas les questions. Bah, je sais pas, c'est pas moi qui vais le demander en mariage. Et moi, j'ai dit pas tout de suite parce qu'on a déjà beaucoup de trucs qui arrivent. Mais tu comptes te marier avec moi? Oui. Voilà, un mariage coûte très cher, faut le savoir. Non, mais c'est pas que le prix, elle dit ça à chaque fois. Mais c'est- si, ça coûte très cher. Il Non, faut mais voir oui, d'abord qu'on non, mais ait une certes. maison. Non, mais bien sûr. Non, mais déjà, ça coûte cher, mais en plus de ça, on a déjà une fille qui arrive, on a déjà plein de trucs qui se passent, on a envie d'ouvrir d'autres business, on est sur d'autres business. D'ailleurs, il faudra qu'on vous parle dans le prochain épisode de certains trucs qu'on a envie de vous dire. Mais du coup, voilà, on a pas mal de trucs de prévus. Donc, si en plus il y a un mariage, c'est chaud. Voilà, déjà qu'un combat d'MMA, j'étais au bout de ma vie. Mais par contre, c'est vrai que si c'était à refaire, j'aurais préféré d'abord me marier. Ouais, c'est sûr. Même avant d'habiter avec Brian, mais de base, tu te maries, t'habites avec la personne et t'as un enfant. Mais bon, ça arrivait différemment. Mais pour moi, c'est vraiment très important. Genre, alors que de base, en plus, j'avais dit, genre, je me marie avant de faire quoi que ce soit. Prenez du temps pour vous avant l'arrivée de bébé. C'est un petit conseil. Bah, c'est pour ça qu'on part en Corse dans quelques jours. Et on va tout vous filmer. On va faire un petit vlog en Corse. Prénom magnifique. Vraiment, j'adore. Ça va y aller à merveille. Merci. Vous voulez combien d'enfants? 2 ou 3. Ouais, on n'en veut pas vraiment plus parce que vraiment on a envie que chacun fasse des activités et tout. Ouais. Et on a envie que tout le monde est pareil. Donc si t'as 5 enfants, bah, ça coûte 5 fois plus cher. On aime beaucoup voyager nous aussi. Non, mais c'est aussi pour que chaque membre de la famille puisse avoir son temps à lui. Si on a 8 enfants, après, il Bah y a ouais. des gens qui font des grandes familles, ils font ce qu'ils veulent. Mais, Je sais pas comment ils arrivent à passer du temps avec chacun quoi. ouais, et même toi, d'avoir du temps à toi toute seule Ah aussi. oui. Tu vois, ou du temps à nous deux. Mm. Ou pouvoir être bien avec l'un. Ou tu vois, enfin, c'est galère. Quand on a 8, j'ai l'impression que tous les enfants s'occupent les uns des autres. Et alors que t'en as 2 ou 3, genre c'est bien. Genre tu peux passer du temps avec lui, tu pars avec ta fille faire une activité. Après, genre tu pars faire une activité avec ton fils. Enfin, c'est mieux. Body count, je les compte même plus. Joker. Non, je sais qu'à l'époque de 10 couples, il y avait eu un jeu où on disait notre body count et je me rappelle, t'étais à 200 et quelques. Ouais, mais j'étais peut-être à moins. T'as voulu faire Blarney? Peut-être un peu, ouais. Et moi, c'est 18. C'est pas beaucoup, tu vois. On va parler 100 fois. De quoi? Bah, de ça, genre. Bah oui, mais les gens savent pas, les apprennent à nous connaître là. Bon, ok, moi, c'est 800 et quelques. N'importe quoi. Je rigole. Je vais dire le mytho! Vas-tu mettre Amaya à la crèche? Je pense pas qu'on va la mettre à la crèche ni avec une nounou. On a la chance de pouvoir travailler de la maison. Prendre une aide à la maison, ça peut être plus tard, je sais pas. Mais en tout cas, on a la chance de pouvoir travailler à la maison. Donc, j'ai pas envie de la mettre dans une crèche. Et je préfère qu'on passe Alors un qu'on peut max. s'en occuper quand on Bah veut. ouais. Autant passer plein de temps avec elle et en profiter avant qu'elle rentre à l'école. Parce que c'est une chance. Bah oui. Combien de temps as-tu mis pour tomber enceinte? Très rapidement. Une semaine. Une semaine. Ouais, une semaine. Quand on a plus fait attention, on a mis une semaine. Est-ce que tu aimerais créer ta marque? Si oui, dans quel domaine? Vêtements ou produits de beauté ou etc. Alors oui, enfin moi personnellement et Brian aussi, on a le même projet là-dessus. D'ailleurs qu'on doit bientôt vous parler. Et on aimerait bien lancer, qu'on a commencé à faire d'ailleurs une marque de bébé. Parce que au moins on peut habiller notre fille avec, c'est des trucs qu'on aime. Et des trucs assortis parents et bébés. Et après, plus tard, ouais, pourquoi pas faire des trucs de maquillage ou quoi, comme j'aime bien. Et puis on a déjà créé un site, mais on veut pas dire le nom de la marque ou quoi, parce qu'on veut pas, voilà. En fait, c'est en cours, on a commencé avec une amie à nous. Mais on vous montrera tout dans la prochaine vidéo YouTube, parce qu'on veut en faire une vidéo, donc... ouais. Et Brian aussi, il aimerait bien lancer ce qu'il aime bien, tout ce qui est un peu jogging, t-shirt oversize, comme ça, vraiment de la mode pour mecs, parce que c'est vrai qu'en France, il n'y a pas Ouais. beaucoup de vêtements pour mecs stylés, comme il aime. Donc en fait, il a dit, autant faire mon truc, et bon, moi, je vais bien avec mes trucs. Carla, on te voit plus avec ton groupe de copines du 06. Est-ce que tu as dû faire un choix? Alors non, je n'ai pas dû faire un choix, parce qu'en plus, mes copines sont copines avec Brian. Enfin, genre, limite, ils sont meilleurs amis, genre Laurine et Brian. Depuis des années, genre, on voyageait, Laurine était avec nous. Et c'était encore là hier soir. Ma soeur, elle s'entend bien super bien avec lui. Toutes mes copines et tout. Demain, on va à la plage, à une beach club, tous ensemble. Donc non, j'ai pas dû faire de choix. Juste que elles sont pas trop réseau, mes copines. Donc
Je vais pas trop les mettre sur les réseaux, genre quand je passe des moments avec elle, je filme pas forcément. Voulez-vous des enfants rapprochés ou attendre plus de 3 ans? On en a aucune idée. Ouais, franchement, on va voir quand ça arrive. Le sexe pendant la grossesse, comment ça se passe? Bah alors au tout début, franchement, t'es hyper fatigué quand tu vomis 10 fois par jour, tu penses pas à Ken, franchement. Mais après, bon, ça redevient normal, mais au tout début... Non mais c'est vrai, mens pas. Non, juste tu me perds, comment t'as dit ça? Vas-y, continue. Ah, il est gêné, c'est sur son tel. Non mais c'est vrai, au tout début, quand tu vomis 10 fois par jour, quand t'as les nausées, que tu supportes aucune odeur, moi j'arrivais même plus à supporter l'odeur de sa peau. Voulez-vous des animaux? Oui, moi je veux un chien. Ouais, moi aussi, mais genre pas un chien chiant. Mais le truc c'est que déjà qu'on va avoir une fille, on va attendre 1 an et demi, 2 ans je pense. Bah ouais, enfin d'abord viens on se régule avec notre enfant, genre notre organisation, parce que Ouais, c'est pour ça que je dis 1 an et demi, 2 ans. là le chien de Seb, franchement, alors très bien éduqué aussi, mais il râle, il aboie, si tu calcules pas, enfin c'est une horreur. Quelle est ta marque de luxe préférée? Louis Ah ouais? Moi j'aime bien. Ok. Moi Chanel. Non, ouais. Enfin il y en a plein en fait. Est-ce que vous exposerez Amaya sur les réseaux sociaux? Oui. Oui. Après, si vraiment on voit que bah y a que des commentaires pas sympas et tout, que ça vire au négatif, on la montrera plus. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. As-tu toujours rêvé de devenir maman à l'âge de 25 ans? Bah c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir un enfant tôt pour pouvoir être une maman jeune et tout. Bah après voilà, c'était pas un objectif ou un rêve. Je pense que c'était le bon moment. Et toi? Je pense que c'est le bon âge. Après, je m'en suis pas. Enfin, le temps il passe vite, donc t'as vite 27-28 ans. Donc voilà, mais à 20 ans, je me disais qu'à 27-28 ans, je me disais que j'allais être père. Donc, voilà, Ouais. c'est tout. Pourquoi vous continuez à parler à Seb malgré tous les problèmes? Parce que bah, déjà, c'est le frère à Brian. Et la famille, bah, c'est quand même très important. Donc on va pas, pour des petits problèmes ou des trucs des réseaux, le boqueter notre vie. C'est quand même sa famille. Et parce que malgré tout, bah, il est sympa dans le fond aussi. Donc, genre, vous voyez pas tout aussi. Genre, sur les réseaux, vous voyez quelques trucs qu'on vous montre et tout. Mais voilà, comme dans toutes les familles, il se place plein d'histoires. Mais voilà. Et voilà, c'était la dernière question. Parce qu'après, on a tout fait. Donc voilà, j'espère que vous avez appris un peu plus à nous connaître. Si vous voulez qu'on refasse des petites questions comme ça. Non mais quoi, c'est vrai, arrêtez de moquer de moi. Vas-y, continue. C'est Non, drôle. c'est bon, je fais plus. Pourquoi? Vas-y, continue, c'est ta chaîne. Hein. Non, je suis gênée là. Bon, on espère qu'en tout cas ça vous a plu ce petit format, parce que ça a fait un petit peu un petit format podcast où on répond à vos questions. Donc en vrai, c'est un peu cool. On voulait faire des podcasts et tout, et du coup on s'est dit putain, on sait pas trop quoi faire dans l'épisode cette semaine et tout. Surtout que j'étais alité toute la semaine. Donc, Ouais, on pouvait pas faire grand chose et tout, donc on savait pas trop quoi faire, mais on voulait quand même faire un épisode, et du coup on a trouvé ça vachement cool. Nous, moi j'ai kiffé. ouais. Et donc voilà, dites-nous si vous aimez bien aussi ce format. Le but c'est de continuer à faire ce qu'on fait de base Ah bah oui. sur YouTube. Mais si vous aimez bien aussi ce format-là, on peut rajouter On aussi faire ça ça en maintenant en plus. plus. Donc voilà, ce qui peut être intéressant. Ou des Et, sujets. ouais, ou des particuliers. sujets où on peut débattre, ou même inviter des influenceurs, parler avec eux. Enfin bref, il y a un tas de trucs à faire, mais c'est à vous de voir aussi ce que vous aimez. On fait par rapport à vous aussi. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Parce que du coup, ça aide beaucoup la petite chaîne de Carla. Et là, surtout qu'on est cette semaine en Corse et qu'on va faire un petit vlog. Ouais, donc ouais, là dès que le vlog il sort en Corse, comme ça vous serez au courant si vous activez les notifications. On va faire un gros vlog, hein. On va essayer de faire un vlog vu qu'on part en Corse, du coup de tout le voyage. Donc si ça dure genre 45 minutes ou 1 heure, tant mieux. En vrai. Ouais, le rêve. Tu vois qu'on fasse pour une fois genre un gros vlog. Donc voilà quoi. Et puis aussi dites-nous en commentaire un dernier truc, ce que vous aimeriez qu'on montre dans le prochain épisode. On sera en Corse, donc par exemple si vous voulez qu'on... Enfin voilà, si vous avez des idées, des trucs marrants que vous avez envie de voir, N'hésitez pas à nous dites-nous. dire, nous, on va vous faire plaisir, quoi, en fait. Ouais voilà, nous on filme, on fait des petits trucs et puis c'est marrant. Donc voilà. Voilà, Bisous les amis. ciao.